À l'époque où, dit-on, il arrivait que des princes épousassent des bergères, vivait dans un certain village une veuve, mère d'une fille gourmande et paresseuse. J'ai une méchante fille, ma dondaine, tous les jours apparaissait ma dondée, tous les jours apparaissait à dormir et se goinfrer. Et c'est comme ça, lui disait-elle, que tu crois que tu vas avoir un mari ? Apprends que les hommes aiment les femmes qui travaillent et qui sont sobres. Sobriété, telle est la devise de notre souverain bien-aimé. Oh, à quoi bon travailler, disait la fille. Je sais qu'un jour mon prince viendra. Ah, tu peux bien compter là-dessus. Tu te fais des illusions. Un matin, la mère est venue réveiller sa fille. Mon enfant, sur le pas de la porte, j'ai mis à refroidir 5 pâtés à la viande. Quand ils seront froids, tu les rentreras dans la maison. C'est pour notre repas de midi. Et puis tu feras très attention, en sortant, de ne pas faire ton épaminondas. Oh mère! Et la femme est partie vaquer à ses occupations. Dans la matinée, la fille s'est levée, les pâtés étaient refroidis, elle a commencé à les rentrer dans la maison. Oh, l'odeur des pâtés. Oh, bon, en manger un, ça ne tirait pas à conséquence. Et puis 2, et pourquoi pas 3. Midi passé, plus de pâté. La mère est de retour, elle a tout de suite compris ce qui s'était passé. Sans un mot. Elle a pris son panier rempli de toisons blanches bien cardées, elle a saisi au passage son rouet et elle est allée dehors dans la rue s'asseoir sur le banc de pierre et elle a commencé à filer avec rage. Ma fille s'est enfilée, 5 pâtés la vilaine, ma fille s'est enfilée, 5 pâteaux d'affilée. Seulement, voilà, c'était précisément l'heure où le prince faisait sa promenade apéritive. Depuis le jour où il avait aperçu dans un jardin une fille couchée sur l'herbe d'une grande beauté, il revenait toujours dans ce quartier. Et il rêvait continuellement chaque nuit de cette fille. La mère, quand elle a aperçu au bout de la rue le prince, mon Dieu, a-t-elle pensé, si jamais il apprend que ma fille est aussi goinfre, alors elle a changé les paroles de la chanson. Ma fille, elle a filé 5 écheveaux de laine, ma fille, elle a filé 5 écheveaux entiers, ma fille, elle a filé 5 écheveaux de laine, ma fille, elle a filé tout ça dans la journée. Le prince a entendu la chanson. 5 écheveaux de laine en une journée. Il savait très bien, en voyant travailler sa sœur, qu'en une journée on pouvait tout au plus se filer 1 écheveau de laine. Mais 5 écheveaux. Il s'est approché de la femme. Femme, dis-moi, est-ce bien la vérité, ce que tu es en train de chanter, que ta fille file en une journée 5 écheveaux de laine? Oh, dit la femme, ma fille c'est une vraie perle. C'est une travailleuse, je ne peux jamais l'empêcher de... Elle ne veut pas s'arrêter, même pour manger. Oh, elle a un appétit de moineau. Elle est sobre, une vraie frégane. Le prince a réfléchi. À ce moment-là, la femme a appelé « Ma fille, viens donc saluer le prince ». La fille est apparue. Oh, c'était la fille de ses rêves. Ainsi, cette fille était non seulement jeune, jolie, mais elle était travailleuse, habile de ses mains et sobre, l'épouse idéale. Sa mère approuverait son choix. Mais il voulait être bien sûr tout de même que la femme ne profère point quelques mensonges à propos de sa fille. « Femme, lui a-t-il dit, consens-tu à me donner ta fille en mariage ?» Oh, la mère a regardé sa fille. La mère s'est inclinée. Oh, que d'honneur, mon prince! La fille a rougi. Que de bonheur, mon prince! Oui, m'a dit le prince, il y aura tout de même une petite condition.
Voilà, demain vous viendrez vous installer au palais. Pendant 11 mois, en toute liberté, vous pourrez jouir des plaisirs de la cour et ta fille en profitera pour apprendre les devoirs d'une future princesse. Seulement, le 12e mois, il faudra que ta fille, chaque jour, file 5 écheveaux de laine. Si jamais elle faillit une seule fois, eh bien, toutes les deux, vous vous retrouverez à pourrir dans un cul de basse-fosse. Ça les a un peu refroidis. Mais la fille a pensé, 11 mois de vie de château, c'est toujours ça de prix, comme disait sa grand-mère. Et puis la mère a pensé, 11 mois, au bout de 11 mois, il peut s'en passer des choses. Le prince aura tout oublié. Alors elles ont accepté le marché. Et dès le lendemain, elles se sont installées au palais. Il serait trop long et fastidieux de raconter tous les menus plaisirs qu'elles ont découverts. 11 mois passent bien vite. Plaisir de cour ne dure qu'un moment. Et à la fin du 11e mois, le prince n'avait pas oublié. Et au matin du 12e mois, il a pris la jeune fille par sa main blanche et l'a conduite dans une grande salle vide. Il y avait simplement une table couverte de nourriture, de boissons. Il y avait un tabouret, un rouet et un immense panier rempli de toisons blanches qui est bien gardé. Et le prince a dit à la jeune fille, voilà, chaque jour, je te conduirai dans cette salle, je te laisserai avec la toison, et le soir je reviendrai chercher les 5 écheveaux. Et le prince est sorti de la salle, laissant la fille désemparée, désolée, devant cette toison. Elle s'est mise à pleurer. Je suis une paresseuse madondaine, et je n'ai jamais filé, madondée, et je n'ai jamais filé. Elle a entendu un petit bruit à la fenêtre, elle a ouvert, a sauté au milieu de la salle, une créature toute pleine de poils avec une grande queue qui virevoltait au-dessus de sa tête. Je sais pourquoi tu pleures, la belle, je t'ai entendu, mais je peux t'aider. Voilà, si tu veux, je prendrai le matin la toison et je reviendrai le soir avec les 5 écheveaux filés. La fille a attendu de savoir quel serait le prix à payer d'un tel service. Et la petite créature toute pleine de poils lui a dit « Oh, en échange, tu devras simplement deviner comment je m'appelle. Chaque soir, je te poserai la question, je te donnerai 3 chances, et si jamais, à la fin du mois, tu n'as pas trouvé quel est mon nom, tu seras à moi définitivement. » Et la petite créature toute pleine de poils a disparu en emportant la toison. Et puis, la fille a attendu toute la journée, elle a un peu grignoté, un peu bu, et le soir, elle a entendu frapper à la vitre, elle a ouvert la fenêtre, et la petite créature était là, avec les 5 écheveaux filés. Et avant de partir, elle lui a dit « Alors, comment je m'appelle ?» Maurice, c'est pas mon nom. Albert, c'est pas non mon. Antoine, c'est pas mon nom. Mais t'as encore de la chance, hein? Le mois, ça va être long. Et la créature a disparu. Quand le prince est arrivé, quand il a vu les 5 écheveaux, il a regardé, il a souri, il a dit « je sais que tu arriveras au bout de cette épreuve. » Il en a été ainsi pendant tous les jours du mois. C'était toujours le même rituel. Le prince la conduisait dans la salle, la laissait seule avec la toison. La petite créature pleine de poils venait, prenait la toison, revenait le soir avec les 5 écheveaux filés, et avant de disparaître, lui disait « Alors, tu as deviné comment je m'appelle ?» Oh, il avait cherché tous les noms possibles et inimaginables, les Mathieu, mais à chaque fois, ce n'était pas le bon nom. Et la petite créature se réjouissait de plus en plus. Le prince, lui, était heureux de voir que chaque jour, sa bien-aimée réussissait cette épreuve si difficile, 5 écheveaux de laine par jour. Et le mois est arrivé vers les derniers jours. Et la veille, elle était désespérée. Le prince, lui, était heureux. Il savait qu'il n'y aurait plus qu'un jour. Et elle serait désormais à lui, elle serait son épouse. Alors pour fêter ce soir-là, il lui a dit « Écoute, on va manger ensemble ce soir. On va faire la fête puisque demain, tout sera terminé et nous pourrons être heureux. »
Mais au cours du repas, elle était tête baissée, bien triste, elle pensait au lendemain, en sachant qu'elle ne trouverait pas le nom de cette créature. Alors le prince a voulu la réjouir un peu. Il lui a dit, écoute, hein, je vois que tu as l'air triste, il ne faut pas, mais tu vois, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, qui était très très... Ça m'a fait rire. Figure-toi que je suis allé me promener en pensant comme ça à notre amour et à notre bonheur futur. Et puis mes pas m'ont amené jusqu'à une petite colline. Là, j'ai entendu comme quelqu'un qui chantait. Je me suis arrêté, je me suis caché derrière les buissons et j'ai vu là, un peu plus bas, dansant sur la margelle d'un puits, une espèce de créature toute pleine de poils, avec une grande queue qui virevoltait autour de sa tête, et tout en sautant sur la margelle, j'ai très bien entendu qu'il chantait. Attends, laisse-moi me souvenir. La fille demain sera à moi, jamais elle ne devinera que je m'appelle Tim Tom Tapa. Oh, aussitôt, la jeune fille a senti son cœur battre. Vite, elle a mis dans sa tête, pour ne pas l'oublier, le nom de la créature, Tim Tom Tapa, Tim Tom Tapa. Et la fin de la soirée, elle a ri de toutes les plaisanteries du prince. Et le soir, dans la nuit, elle a bien dormi. Et le lendemain, quand la créature est revenue pour chercher la toison, elle était souriante. Elle a vu la créature disparaître avec un petit ricanement. Elle a attendu toute la journée. Elle avait hâte, elle était pressée. Et quand la créature est revenue avec les 5 écheveaux filés, et qu'avant de partir, elle lui a dit « Alors, t'as plus que 3 chances. » Eh bien, tu t'appelles, je sais pas, Jean-Mathieu. Ce n'est pas mon nom. Eh bien, tu t'appelles Ulysse. Ridicule. Alors, tu t'appelles Tim Tom Tapa. La créature aussitôt a fait voler comme ça sa queue autour de sa tête. Il y a eu comme une espèce de grand bruit. Il y a le parquet qui s'est entrouvert et la créature a disparu dans un grand nuage de fumée. La fumée s'est dissipée. La fille s'est retrouvée avec ses 5 écheveaux filés. Le prince est arrivé, heureux. Il l'a prise dans ses bras et il lui a dit « Et maintenant, plus jamais tu ne toucheras à ce rouet, plus jamais tu ne fileras la laine. Dorénavant, tu es mon épouse bien-aimée, tu es ma princesse. Et une princesse, ça ne doit pas filer la laine. » J'ai raconté cette histoire en pensant à Camille, quelqu'un à qui je l'ai raconté quand elle était enfant, et quand elle est devenue adulte, elle me l'a redemandé.